Bienvenue sur Vita Media. Donc là aujourd'hui, je suis avec des invités spéciaux, Jade et Irina. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très 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 important. Mais avant tout, on va parler de la victoire du Congo. Alors moi je regarde absolument Pour pas moi, le foot, hein, les gars. C'est pas une victoire, mais pour nous, c'est une victoire. On a fait un bon match nul face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Dédicace Béni. Le vieux papy, il n'a rien fait face à nous. Et c'est excellent. Donc, cette vidéo est tournée un jour après le match nul du Portugal. Donc, nous sommes le 18 juin 2026. Ouais, félicitations. Félicitations, merci, ça fait plaisir. Vous allez bien? Oui, ça va. Très Tranquille? bien. Ouais, tranquille. En vrai, le sujet du jour, c'est l'endométriose. C'est un sujet très important pour moi et pour toutes les femmes, toutes les jeunes filles. Je trouve que c'est un sujet dont on n'en parle pas beaucoup. On a des infos, mais pas trop d'infos aussi. Et je trouve que c'est un bon moment pour en parler. Ouais. Voilà. Jade, tu peux te présenter? Alors, je regarde la caméra. Bien sûr. Alors, je m'appelle Jade Anaïs, j'ai 24 ans, bientôt 25, et je suis massothérapeute depuis 3 ans. Bien. Non. Et moi, du coup, je m'appelle Irina, donc j'ai aussi 24 et je vais avoir 25. Et je travaille en hôtellerie, dans un hôtel 4 étoiles. Super. Voilà, très belle présentation. Très Donc rapide. là, aujourd'hui, nous allons parler d'endométriose. Alors, pour commencer, quand est-ce que vous avez appris et que vous aviez l'endométriose? Moi, ça a été après le lycée. Ça a été 1 an après que j'ai su parce que j'avais eu des crises en fait pendant le lycée. Donc j'allais à l'infirmerie et c'est l'infirmière du lycée qui m'a demandé de faire des tests. Ah ouais? Ouais, c'est elle-même qui avait capté que je venais 2 fois d'affilée. Oui, c'est Et là, vrai. elle s'était dit, c'est bizarre. Elle a demandé à ma mère, en fait, si on avait déjà entendu parler de la maladie. Ok. Et elle m'a dit, essayez de voir juste avec votre médecin. Et c'est grâce... c'est dans l'année qui suivait où elle m'a dit il fallait que je vois pour faire tous les tests possibles. Et du coup, c'est en 2021, fin 2021, que j'ai fait le dernier test où ils m'ont dit, là, c'est sûr. Ok. Mais ça a pris 3 ans. Ça a pris 3 ans. Ouais, pour savoir que j'avais vraiment ça, c'était 3 ans. Sinon, même moi, en fait, de moi-même, j'aurais pas pensé que j'aurais une maladie. Hein, c'était juste les règles. Ok. Les règles douloureuses. Pas eu... Et toi? Et toi, Jeanne? Et moi, moi, depuis mes premières règles, en fait, j'avais déjà des règles très abondantes, très douloureuses. Voilà, presque, j'étais au bord de l'évanouissement à chaque fois. J'avais le ventre gonflé, j'étais en pleurs. Et du coup, ça m'a amené rapidement à aller souvent à l'hôpital, donc aux urgences. Après, j'ai développé une autre maladie entre-temps. Enfin, je pense que j'avais déjà l'endométriose, mais ça m'a amené une autre maladie qui était, donc, dans un premier lieu, la vulvodynie. Donc, c'est le fait d'avoir beaucoup de mycoses et de douleurs. Et après, voilà, j'étais vraiment pas bien. Et donc, je suis allée plus souvent chez le médecin à cette période-là. Et j'ai été chez le bon médecin au bout de... Peut-être, je sais pas, pendant des années, j'ai un peu erré médicalement, on savait pas trop ce que j'avais. Donc lui, il m'a diagnostiqué la vulvodynie et il m'a dit, mais il y a un truc, pourquoi vous faites pas une IRM? Donc ça, c'était il y a 3 ans. Et j'ai fait l'IRM rapidement et j'ai eu la réponse rapidement, que j'avais de l'endométriose et de l'adénomiose. Et donc depuis, voilà, j'ai pris mon traitement. C'était assez rapide au moment, enfin rapide et long en même temps. Mais dès qu'il m'a dit de faire l'IRM, c'est vraiment, ça a été rapide, quoi. Donc, tout de suite. ça Après, fait 3 ans. Dès qu'on te le dit, là, tout ce qui est examen, après, c'est nickel. Ouais, Vraiment, mais sinon, entre-temps, tous les autres médecins, c'était c'est normal, vous avez rien de particulier, voilà, c'était ça. Et moi, du coup, entre-temps, j'avais mis un stérilet qui a aggravé mes symptômes et qui a vraiment m'a donné énormément de crises en fait d'endométriose. Donc c'était vraiment un crescendo, quoi. Mais c'est quoi comme crise? Parce que toi, Irina, t'as parlé de crise. En fait, moi déjà, avant même d'avoir mes règles, quand j'ai eu mes règles, mes premières règles c'était à 14 ans, donc c'était au lycée. Au collège, ouais. Fin collège. Et moi, de base, toutes mes copines avaient des douleurs, ou migraines, ou peu importe.
Et moi, j'en avais pas. En fait, de base, j'avais pas de douleur quand j'avais mes règles. Et du coup, moi, je pensais que j'étais l'une des personnes qui aurait ses règles, mais qui aurait rien du tout. Et j'étais nickel. Et en fait, c'est vraiment... chaque année, j'ai eu des symptômes. Donc chaque année, j'avais, première année, migraine. Deuxième année, les crampes au ventre. Après, ça allait derrière, donc au dos. Après, c'était envie de vomir, tout ce qui est vomissement. Et au bord, limite, un peu, pas du malaise, mais tu sens Oui, que c'est ça, ouais. t'as chaud, t'as envie de tomber. Tu divagues un peu, quoi. Voilà. Et après, c'est là où ça a enchaîné, où là, maintenant, plus tu grandis. En fait, plus je grandissais, et plus ça allait même dans les jambes. Ok. Sciatique. Ah ouais? Dans les jambes, ouais. Moi, c'était vraiment... là, j'allais au travail, dans le train, j'avais une crise, et à part rester assise, je pouvais rien faire. Et même, genre, marcher pour aller dans le métro, ensuite enchaîner, compliqué. Ah, c'est dingue. Ouais. Il fallait même que je demande à ma directrice si c'était possible d'aller à la pharmacie pour acheter, tu sais, les patchs Ouais. chauffants, Oui. pour que dans la journée, au moins, ça me réduise un peu, et que je sois bien, quoi. Et Mais sinon... elle t'a comprise, elle? Ouais. Moi, elles sont toutes, c'est toutes des femmes. Donc ça veut dire que... Oh, ça veut rien dire, ça. Non, ça veut rien dire, mais sur 3 femmes, faut au moins une qui soit genre compréhensive. Et là, chez moi en tout cas, la RH elle est nickel. Vraiment, elle m'écoute de A à Z. Dès que j'ai un problème... Ah, parce que les RH, on a un sujet avec vous, mais vas-y, ça c'est autre chose. Bah ouais. Les RH, On va pas en parler, Les parce que RH. moi, les miennes, c'était pas sympa. tu vois, Donc, les RH, tranquille. Ah non, la mienne, elle a toujours été compréhensive dès le début. Et je le cache, ah oui, c'est ça aussi. En entreprise, j'ai toujours caché que j'avais une endométriose. Parce que à chaque fois que j'allais aux toilettes ou que j'étais pas bien et que je voulais rester au moins 15 minutes pour souffler et me reprendre mes esprits, je préférais pas le dire. Je préférais le cacher et me dire ça va passer. Et puis si tu poses des questions... Ça passe pas, quoi. Ouais, voilà, genre juste une migraine, ils vont capter, quoi. Bah non, mais c'est surtout que moi, un jour, j'ai dit à mon travail que j'avais l'endométriose et que j'avais des petits problèmes à ce niveau-là. J'étais pas en CDI à ce moment-là, j'étais en CDD et ils allaient me proposer un CDI et ils m'ont pas du tout prise en CDI. Et ils m'ont dit, alors pour moi c'était clairement de la discrimination parce qu'ils avaient déjà une personne qui était atteinte de la maladie et qui se faisait opérer tous les mois et qui était donc absente et qui elle était en CDI et donc ils ont eu peur que ça soit le cas avec moi sans vraiment me le dire mais en me faisant comprendre que j'avais besoin de me reposer, qu'un CDD à temps partiel c'était pas vraiment la même chose qu'un CDI à temps plein donc j'allais pas forcément me sentir à l'aise voilà, alors que moi j'avais accepté le poste donc bon. C'était dans l'hôtellerie aussi? Non, c'était dans la vente de luxe. Mais après, j'ai travaillé dans l'hôtellerie et j'ai eu des remarques aussi très... Sérieux? Ouais, oui. Parce qu'un jour, j'ai été absente un 1er mai. Il faut savoir que c'était l'hôtellerie, c'est très stressant. Donc le stress aussi est déclencheur de crise et voilà, ça nous touche en fait directement. Et j'étais absente un 1er mai. Voilà, j'ai eu le malheur d'être absente un jour férié. Et c'est donc, quoi, ça fait du travail en plus? Oui. Et j'ai eu la remarque de c'est marrant, ta maladie, elle est pas là le reste de l'année, mais par contre le 1er mai, elle est là quoi. C'est pas normal. Alors ça, par contre, c'était tellement pas logique. C'est pas normal. On m'a dit ça. On m'a dit ça en rigolant. Une femme? Oui. Non, c'était un homme. C'était un homme. Il y avait beaucoup plus d'hommes. Les femmes étaient relativement compréhensibles, mais je dis vraiment relativement parce que c'était un peu d'hypocrisie, je trouve. Ouais. C'était pas des femmes qui vivaient la même chose que moi. Ouais. Et donc, voilà, il fallait être là, quoi. Il n'y avait pas le choix. Peu importe ton problème, on s'en fout, t'es là. Et si t'es pas là, voilà, ils supportent pas ça, en fait. C'est dingue. Ouais, des remarques comme ça, franchement, j'ai démissionné la semaine d'après. Le problème, c'est que rien que déjà être une femme et juste, tu sais que tu vas peut-être procréer dans 2-3 ans. Le fait que tu vas procréer, déjà, ça, c'est un problème. Ça veut dire que toi, en tant que personne malade, si, entre guillemets, tu le caches pas, tu sais que derrière, en fait, ils vont se poser plein de questions comme si, en fait, t'étais aussi une femme enceinte, en fait. C'est peut-être que là, dans pas longtemps, elle va se mettre en arrêt pendant 1 mois parce qu'elle a une opération. Ouais, faut qu'on la remplace. Oui, voilà. Etc. Ouais. Rien qu'un arrêt maladie tout court, de longue durée pour un truc. Moi, par exemple, là, j'ai un problème. Rien que ça, déjà, quand ils te posent la question, et tu reviens quand? Ouais, déjà, tu reviens quand T'es un peu frustré parce que tu te dis, j'y peux rien et en même temps, je comprends que vous soyez saoulé. Alors, dire qu'en plus de ça, t'as ta maladie,
et dire que bah ouais, je vais peut-être avoir des jours où je vais pas me sentir bien et je serai pas là pendant 2-3 jours dans une semaine. Et tu vas te sentir jugé aussi, Mais parce sachant que les nous, on personnes sait pas vont te comment ça renvoyer. arrive, les Bah crises. oui, Donc, oui, ils vont te dire. Ouais. Ils vont c'est te là, juger sur là où ça je vous aussi. parle et ça se trouve là dans 2 minutes je vais en avoir une. Enfin, c'est vraiment au hasard. Donc ça Ouais. peut arriver le 1er mai et c'est pas fait exprès. Genre, il faut le comprendre. Non, mais oui. Et Non, ça, mais c'est dingue. moi, c'est un sujet qui me touche parce que déjà, je travaille avec beaucoup de femmes. Mm. Tu vois, dans le coaching, j'ai tout âge. Je suis prof de sport aussi à côté, mais les petits ne sont pas encore concernés. Mais j'ai de la préménopause, j'ai de la ménopause, Ouais. je travaille avec des femmes plus jeunes. Donc, moi, en tant que professionnel, je trouve qu'il est important de connaître déjà le corps humain. Oui. Ça, c'est l'anatomie, tout le monde est calé en anatomie quand tu parles avec un prof, un coach, etc. Mais je trouve que quand tu travailles avec un public qui est principalement de femmes, il faut aussi connaître, il faut aussi pousser la chose. Les Tu vois, recherches, par exemple, bah oui, bien sûr. cycle menstruel, ça j'en ai parlé avec des collègues. Genre, tu sais même pas à quel moment la femme est au pic de sa forme ou pas. Ouais. Tu sais, demain, tu peux avoir une adhérente qui va te dire en ce moment, je suis pas bien, je suis fatigué, je suis faible et tout. Toi, tu te poses pas de questions. Tu sais, tu te dis pas, ah, peut-être que tu vois, ça va mal à la maison, peut-être qu'elle est dans une mauvaise période, donc tu vois, tu vas ralentir. Ça, c'est des Il faut choses. adapter, oui. Ça, C'est des sûr. choses qu'il faut apprendre et il faut que les hommes aussi se mettent à faire des recherches là-dessus. Oui. Parce que c'est pas normal. Tu vas pas faire le même coaching à une femme de 60 ans qu'à une femme de 28. Ouais. Bah oui, non. Déjà, je le vois déjà même Déjà. dans la kiné. Genre, je vois que chacun adapte par rapport à la femme. Enfin, ma kiné, elle a une dame de 54 ans, moi j'ai 24. Et c'est vrai que c'est pas pareil. Genre, ce qu'elle lui fait faire n'est pas pareil déjà. Bah avec moi, oui. Bien sûr, ça il va faut faire- tout adapter. Tu dois t'adapter à n'importe quel public. Oui. Déjà, pour commencer. Tu peux pas faire tout et n'importe quoi avec les mêmes personnes. Demain, c'est con. Demain, t'as un handicapé, t'as une personne valide, vous savez pas faire la même chose. Bah non, mais même dans les massages, c'est pareil. Hein. Les massages, Ouais, ils toi, sont t'avais dit. adaptés en fonction des problématiques des clients. Enfin, c'est la base, quoi. Mm. On peut pas faire le même protocole à une personne qui va avoir des douleurs, comme tu dis. Elle a de l'endométriose, elle va avoir des douleurs dans le bas du dos, peut-être des douleurs aussi au niveau des lombaires, des jambes, etc. Tu vas pas lui faire la même chose qu'un sportif ou qu'une sportive qui fait 2 Aerox. Enfin, tu vois, tous les ans, enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais. Non, c'est On vrai. peut pas faire le même protocole et c'est important de s'adapter et d'adapter les techniques, d'adapter les coachings, d'adapter les pratiques, en fait. Et c'est pas assez... je trouve que c'est pas assez répandu, ça aussi. Non. Et il faut qu'on en parle, c'est pas grave. Même si ça touche 5 personnes, au moins ça touche 5 personnes. Et ces personnes-là peuvent transmettre le message. Oui. Moi, pour moi, si c'est comme ça, c'est OK. Ouais, Ouais. Tu vois, moi, j'ai fait mon boulot, moi. Ouais. Je pars tranquille. Et tout à l'heure, t'as parlé de l'endométriose et l'adénomiose. Oui. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je l'explique grosso modo, l'endométriose, c'est un tissu similaire à l'utérus qui se développe en dehors de l'utérus. Ok ? L'adénomiose, c'est un tissu similaire, mais qui évolue à l'intérieur de l'utérus. Donc voilà, bien faire la différence entre l'endométriose et l'adénomiose. Donc, on reprend sur notre sujet. Comment... Je viens de voir que j'étais là, j'ai oublié. T'es là. Comment votre entourage a pris du coup cette nouvelle? Bah, moi, pas. Alors, ma mère, du coup, comme elle était en même temps que moi au moment de l'infirmerie, Ok. donc elle se posait aussi déjà la question, parce qu'elle commençait à connaître un peu c'était quoi la maladie. Mais c'est pas pour autant que j'ai été comprise tout de suite. Parce que ma mère, qui elle, justement, n'a jamais eu de douleur de règles, en fait, tout court de toute sa vie, bah, du coup, elle comprenait pas le concept, mais parce que c'est pas un concept, mais c'est vraiment juste le fait d'avoir mal. Elle pensait que c'était, oui, de petites douleurs, et puis Ouais. ça Puis passe, ça va, quoi. Enfin, oui, et petits médicaments, est-ce que tu as pris des médicaments? Et si tu les as pas pris... T'as eu tes premiers symptômes à quel âge? Moi, je pense, bah, c'était première, donc je devais avoir 16-17.
Ok. 17 ans, ouais. Et c'est à partir de là où là, les premières crises a commencé vraiment à être hard. Et c'est là où en fait, elle comprenait pas parce que bah moi déjà le matin j'ai du mal à me réveiller, mais quand je lui dis je ne peux pas aller à l'école, ma mère Elle s'est dit, mais qu'est-ce que tu me racontes là? qu'est-ce que Lève-toi, ok, dépêche-toi. j'ai les règles, mais c'est-à-dire parce que moi j'en ai pas eu et du coup elle est en mode bah oui mais ça va aller, tu prends un médicament et tu vas en cours. Doliprane, ça passe? C'est ça. Ouais. Et du coup bah tu te penses que ouais c'est ça, ça va aller. Mhm. Mais quand t'arrives au lycée, 8h du matin, t'es devant le lycée et qu'en fait t'as tes jambes qui commencent à trembler parce que t'as tellement mal au dos. Et là, tu te dis, mais j'ai pris le Doliprane qu'on m'a demandé. Ouais, c'est mort. Et j'ai dû appeler mon Ouais. père en vite fait pour lui dire, là, papa, en fait, c'est mort. Mhm. Je peux pas bouger. En plus, j'étais sur... il y avait, tu sais, un grand lampadaire juste devant le lycée. Ouais. Et j'étais comme ça, je ne pouvais pas Ouais, bouger. tu m'étonnes. Même m'asseoir, je ne pouvais pas. Et j'ai dit à mon père, là, si tu viens pas tout de suite, tu tombes par terre. Et il est venu direct en trombe. Ouais. Et même dans la propre voiture, je ne pouvais pas m'asseoir. C'est-à-dire que j'étais genre surélevée. Parce que même m'asseoir, en fait, ça me faisait mal au dos. Ouais, ça Ouais, au lance dos, quoi. je sais pas Ça si fait des la chocs un sciatique peu ou- électriques. Ouais, voilà, Enfin, c'est c'est Et t'as intense. l'impression que toute cette partie-là, si on te l'arrache pas, c'est mort. Ouais. Tu peux pas. Et en fait, bah, toute l'après-midi, j'ai fini par être en crise pendant 3 heures. J'ai dormi. Je me rappelle même pas à quelle heure je me suis réveillée tellement j'étais morte. Ouais. Et parce qu'il y a aussi un symptôme que j'ai pas parlé, c'est la fatigue chronique. Je fais de la fatigue chronique Oui. et ça, les gens ne le comprennent pas. Et c'est pour ça que je dis que là, l'entourage, par exemple, ma famille ne comprend pas. C'est-à-dire même mes cousins, mes cousines, oncles, Ouais, tantes, c'est pas facile. ils me prennent pour la personne qui dort le plus dans la famille. Juste, c'est elle qui dort tout le temps. C'est Ouais. c'est Et pas ils ta faute. comprennent pas que c'est Ouais, de la ouais. fatigue chronique. C'est-à-dire Mhm. que j'ai tellement mal, tellement je suis fatiguée et tout, que mon corps, il a besoin du coup de De récupérer. de ouais. récupérer. Et ils comprennent pas la récupération, c'est par le fait de dormir, en fait. Tout simplement. Ouais, C'est et pas avec ça un a Doliprane. pris, je pense, 2 ans à mes parents pour comprendre que quand je vais mal, je vais mal. Et même juste dormir. Hein. Fatigue, quand je dis fatigue chronique, c'est-à-dire le matin, on peut très bien m'appeler Irina. J'ai dormi à 21h la veille. À 9h, tu peux très bien m'appeler plusieurs fois Irina, réveille-toi, Irina, réveille-toi. Je ne t'entends pas. C'est-à-dire que, ou peut-être j'entends, mais. Mais ça te réveille pas quoi. Ouais, T'es mon vraiment- corps est comme lourd. Donc, bah, mon corps, il peut pas, en fait... Enfin, limite, en fait, ouais, il est tellement fatigué que j'arrive pas, quoi. Pourtant, j'entends, hein, je sais qu'on m'a demandé de me réveiller. C'est comme les J'ai comme paralysies un du rêve. sommeil là. Non, Ouais, c'est ça pas... fait un peu. T'es un peu flou, tu te Ouais, sens un je peu. sais pas comment expliquer, mais... Enfin, ouais, tu t'enfonces. Je sais pas Après, comment je expliquer. sais pas, une course... là, t'as vraiment ta course. Engourdi, t'as tu te couru, sens un peu voilà. engourdi, c'est Ouais, ça. tu te sens vraiment fatigué au point d'avoir fait du sport pendant, genre, 3 heures. Ouais, Mhm. tout est lourd. Et ouais, limite, j'ai fait une compétition et le lendemain, je suis morte. Ah ouais, quand je fais une compétition, parce que du coup, je fais de la gymnastique, et le lendemain, j'ai besoin de poser un jour parce que, bah, Tu peux. je suis morte. Ouais. en fait. Ouais. Et ça, ouais, l'entourage, ils ont pris 2-3 ans aussi à comprendre. Quoi. Putain, c'est long tout ça. Et encore. J'arrive encore à avoir 2 petites blagues sur moi pour dire Yarina, elle dort tout le temps, quoi. Mm. Alors que, bah, c'est pas ma faute, les gars. C'est pas drôle. Ouais, après, moi j'ai pris l'habitude. Au début, c'est pas drôle, mais maintenant, t'es en mode, drôle, mais. Non. Non, Ouais, mais non. mais va leur dire, quoi, tu vois. genre, Ouais. c'est compliqué. Mais à Tu l'école. m'étonnes. L'école, bah, j'ai pas eu. T'as pas eu de soucis, ton Moi, je complice. crois pas, non. Ou peut-être, c'est le fait que, tu sais, quand les professeurs te disent oui ou non pour aller aux toilettes, ça déjà, c'est dérangeant, je trouve. Ah Parce qu'une ouais. personne qui a mal et tout, et qui a besoin d'y aller, Je genre suis maintenant, d'accord. tout de suite, alors que lui est en train d'expliquer à un élève, et qu'il a pas besoin d'être dérangé parce qu'il est en train d'expliquer un truc. Toi, t'es là, t'es en mode, bah ouais, mais j'ai C'est besoin. tout de suite Ouais. ou... Ouais, là, c'est Déjà, tout de rien que suite. cette règle-là, là, Ouais, de je suis dire, d'accord avec toi. Mais même au ouais, travail. t'as le Hein. droit, mais t'as dû aller. Enfin, T'es censé déjà y aller, tu vois. ouais, moi, voilà, moi, je à la fais ça, récré. moi, je fais ça avec mes élèves. Parce que je sais qu'il y en a, c'est les champions d'aller faire les bêtises. Après, il y en a qui Moi, font c'est des des bêtises. petits. Moi, c'est des petits, moi. Oui. C'est des petits. Mais demain, j'ai un petit. Je connais tous mes personnages. Hein. Bah Je oui, les tu connais sais à qui tous. dire oui, à qui Je les dire connais. non. S'il y en a un qui me dit s'il te plaît, monsieur Kevin, j'ai besoin. Vas-y. Oui. Va aux toilettes et reviens. Parce que je sais que si je lui dis non, Ouais. dans 2 minutes, soit il me pisse dans son pantalon, Ouais, non, flemme, non. soit il y a une crise. Tu vois Bah quand oui, toi, oui, t'es au oui. lycée, t'as l'âge déjà requis d'aller aux toilettes, enfin, t'es pas censé. Bah c'est ça. Sachant que l'endométriose. l'endométriose, ça touche la vessie aussi. Mais ouais, c'est Donc ça. en fait, tu vas avoir envie d'aller aux toilettes.
régulièrement Mhm. et tu vas pas forcément faire éliminer une grande quantité d'eau. Du coup, ça va être petit peu par petit peu. Donc, tu vas y aller, 5 minutes après, tu vas dire je crois qu'il faut que j'y aille encore. Faut Parce y que aller. tu n'arrives pas à Ouais, ouais. contracter T'es tes folle. muscles, etc. du périnée, folle, tu hein. peux pas te retenir, Ah quoi. non, ça c'est dingue. Genre même juste, tu sais, t'es en vacances et tu dois t'arrêter à un aire de repos. Quand t'as une mère qui est assez stricte, carrée et tout, qui te dit on s'arrête pas. Je suis désolée, mais J'avoue, c'est long. Hein. heureusement que j'ai grandi, que je suis adulte et que je suis obligée de lui dire non mais il n'y a pas de on s'arrête pas. Même si c'est pour rire, pas rire, il n'y a pas de... Ouais. Au moment où j'ai besoin, là, on s'arrête, il n'y a pas de... Putain. Ah ouais, non, c'est chaud. Ah, et, toi, tu prends toutes les... Tu sais, en plus, tu essaies de te dire, genre, je vais faire pipi, genre, avant de partir, genre, 1 heure avant. Ouais. Mais ça change rien. Ça change rien du tout. C'est incontrôlable. Ouais, faut tout Ça- adapter. Ouais, tout au final. Toute ta vie. En fait, tout est fait, pas autour de l'endométriose, mais quand même Ouais, si, un peu, minimum, quoi. Quand même, si, ouais. Ouais. Genre, par exemple, les sorties. Moi, perso, qui aime pas, comment on dit, c'est fear of missing quelque chose. En gros, à chaque T'as fois, peur d'oublier quelque chose. Ouais. Non, la peur de, tu sais, de pas sortir et de rater quelque chose. Mmh. Moi, j'ai un peu cette peur-là, ça veut dire que j'aime bien profiter. Et en fait, au lieu de faire en sorte de faire en fonction de mon corps, je suis en mode, c'est pas grave, de toute façon, je dormirai pendant 3 jours. C'est comme ça que je réfléchis. C'est pas bien, mais ouais, maintenant, On n'a qu'une vie ma après. vie, elle est comme ça. Après, je trouve que j'arrive à gérer. Donc ça va au fil du temps, mais avant, compliqué. Dès que c'est dans les débuts de la maladie, déjà, tu t'y connais rien. Tu sais même pas ce qu'il faut faire. C'est parce que tu dois manger, tu sais pas... C'est qu'après qu'on dit, mais non, mais tu dois arrêter le gluten. Et t'es en mode... C'est-à-dire Exactement, parce ouais. que je mange du pain, en fait, tous les matins. Ah non, c'est dingue. Mais ça va. Et toi, du coup, Jade, comment ton entourage l'a appris? Alors moi, comme je disais, j'allais souvent déjà à l'hôpital et aux urgences et c'est toujours ma mère qui m'a amenée. Ma mère, elle a toujours été là. Ah, ça va me donner envie de chialer là. Aïe, aïe, aïe. Ah non, faut pas. Du coup, oui. Big up à la maman. Non mais... Ah ouais, je vais avoir envie de chialer là. Non, C'est chaud. C'est pas grave, c'est pas grave. J'arrive pas à le dire sans avoir envie de pleurer. Du coup, elle a toujours été là, elle m'a toujours amenée. Et donc, il n'y a jamais eu trop ce jugement de Mhm. sa part. Par contre, j'ai 3 grands frères et un père d'origine vietnamienne. Il n'y a pas de tu restes dormir, tu bouges pas, tu fais ci ou quoi. Même s'il a toujours été très compréhensif, il y avait quand même ce questionnement derrière. Mais pourquoi tu dors? Pourquoi tu te lèves à cette heure-là? Parce que pareil, je rentrais du lycée, j'étais épuisée. Je rentrais, je faisais une sieste de 2-3 heures, quoi. Je pouvais pas rentrer et faire mes devoirs ou faire autre chose. Sachant que j'avais commencé à travailler jeune, donc au lycée, j'étais intermittente du spectacle. Et donc, je prenais souvent aussi le bus Tours. Et pareil, j'avais des gros problèmes dedans parce qu'on s'arrêtait pas tout le temps pour aller aux toilettes. Quand j'avais mes règles, c'était une catastrophe. Enfin voilà, donc j'avais aussi cet entourage-là à l'époque. Donc eux, ils n'ont pas forcément tout compris. Enfin, mon producteur, il ne comprenait pas forcément. Ouais, t'as ça, prends mes docs et monte sur scène parce que sinon, Ouais. t'es pas payé, quoi. Ouais. Donc voilà, mais sinon, au niveau de la famille, globalement, ça a été... Et quand je l'ai appris il y a 3 ans, voilà, ça s'est très bien passé. Il y a eu tout de suite... en fait, je m'en doutais que j'avais ça, même malgré les médecins qui me disaient « Non, vous n'avez pas l'endométriose. » Mais non, l'endométriose, c'est carrément pire que ça. T'as dû voir combien de médecins avant? Je sais pas, j'en ai vu beaucoup. J'ai vu beaucoup de gynécologues. C'est-à-dire que... Alors moi, déjà, que ce soit un homme ou une femme, maintenant, j'en ai plus rien à faire. Moi, peu importe. Je prenais un rendez-vous, c'était tout de suite, en fait. Tu vois, quand t'es vraiment au bout de ta vie. Et moi, je suis un peu... je suis pas hypocondriaque, mais quand j'ai un problème, il faut que ça se règle vite. Donc, je laisse pas trop traîner. En tout cas, pas à ce niveau-là. Et donc, du coup, j'ai dû en voir plus d'une dizaine, ça, c'est sûr. Plus d'une dizaine. Différents. Alors, après, j'allais revoir certains. Ok. Mais, en tout cas, j'ai vu plus d'une dizaine de médecins différents, que ce soit aux urgences, que ce soit dans les villes alentours. Enfin, voilà, j'en ai vu beaucoup. Mais il y en a un qui m'a vraiment aidée. Pour le coup, parmi 10 médecins, il n'y en a qu'un seul qui a vraiment su quoi faire. Et même quand il a su que j'avais l'endométriose, il m'a dit, moi, malheureusement, je ne suis pas spécialiste. Il a été très honnête. Il m'a dit, je peux vous donner un traitement. Par contre, tout le reste, je ne connais pas.
je sais pas comment vous devez agir au quotidien, etc. Il va falloir aller voir telle ou telle personne. Il m'avait même mise en relation avec une cliente à lui, une patiente qui avait de l'endométriose. Il a Ok. demandé à la patiente, parce que cette patiente-là, elle était tellement atteinte qu'elle l'appelait, il lui avait donné son numéro personnel parce qu'elle avait des énormes symptômes. Elle était pas bien du tout. Putain. Et donc, il a demandé à cette femme si elle voulait bien qu'on soit en contact. Et elle m'a donné quelques conseils, etc. Elle a été très sympa. Et à côté, du coup, mes parents ont fait leurs petites recherches aussi, voir Trop bien. comment faire, quoi manger. Toute mon alimentation a changé. Ma mère, elle a beaucoup participé à ça. Enfin, mes parents, au niveau des courses, etc. Il y a tout qui a changé. Mon copain aussi, il a très bien réagi parce que ça, c'est important, je pense, parce que quand tu l'apprends et que tu es en couple, c'est pas forcément facile. Et donc là, il y a une très bonne réaction aussi de ce côté-là. Et voilà, au niveau du travail, moi, je sais que mon père, il me disait, tu peux pas continuer à travailler dans l'hôtellerie, tu peux pas continuer, il faut que voilà, tu reprennes ton entreprise de massage, que déjà, tu connais très bien je connaissais très bien le corps de la femme parce que je suis une femme et j'ai fait mes recherches. Mhm. Parce que quand tu as une maladie, tu passes ton temps à chercher des trucs. Et donc, c'est lui qui m'a poussée aussi à démissionner parce qu'il a senti que c'était le mieux pour moi, quoi. Donc, il y a toujours eu ce soutien de ma famille, même mes frères qui n'y connaissent absolument rien. Ils étaient en panique. C'est quoi ça et à chaque fois, voilà, dès qu'il y avait un truc, ils vont me faire une remarque. Ah, mais pourquoi tu vas te coucher? Et puis après, ils vont direct se raviser. Ah oui. Tu vois, Ouais. c'est toujours ce truc de, comme je suis la seule fille et la plus petite, ils essayent et d'un coup, Faut te protéger. ouais, et d'un coup, ils se disent ah non, j'ai dit une boulette là, non, Mhm. rien, c'est bon, fais ce que tu veux. Mais non, il y a une bonne réaction, franchement, j'ai eu de la chance, c'est ça qui m'a aidée aussi à passer au-dessus parce qu'au début, quand je l'ai appris, j'étais un peu en vrac. Après, on en a parlé aussi avec Irina, Ouais. ça m'a aidée parce que toi, tu l'as appris bien avant moi Ouais. et je savais même pas que tu l'avais en plus, hein. Je me rappelle Ouais, mais plus comment. parce que du coup, vu qu'elle est masseuse, dans ses débuts, je suis partie me faire masser par Jade. Oui. Et c'est elle qui a découvert aussi plein de trucs genre sur mon corps et que moi-même j'étais en mode ah oui. Ouais. Par exemple, les nerfs, elle a découvert deux nerfs au bas du dos, Ouais, qui sont bloqué. encore là d'ailleurs et qui ne bougeront pas. Ouais. Et quand elle jouait avec, je me disais, mais en fait, c'est exactement ça qui fait que quand j'ai des douleurs, les nerfs sciatiques qui vont dans mes jambes, c'est exactement ça en fait. Mhm. Cet Ouais, endroit-là. c'est au niveau des lombaires en fait, Ouais. c'est le nerf sciatique qui passe par On en là. a beaucoup parlé, et en fait, juste en parlant de mon corps et tout, en découvrant juste, en le massant et tout, elle a découvert plein de trucs, et je me suis dit, mais waouh, genre, Dingue. au final, Ouais. et c'est pour ça qu'au final, genre, là, le temps que je me remette bien, je vais revenir chez Jade, parce que c'est la seule masseuse qui a su parler de mon corps, mais genre, de A à Z, genre, c'est-à-dire de l'endométriose. C'est la seule qui, du coup, comprend ce que c'est l'endométriose. Et T'en avais vu d'autres avant? Ouais, je me fais masser souvent, et pourtant, on m'a jamais expliqué que j'avais peut-être quelque chose, un problème. J'ai même fait jusqu'à du massage chinois, mais je sais plus c'est quoi le nom. Shinai-san, Non, Tuna. Tuna. Ah, Tuna, ouais, Oui. c'est Tuna. Et le monsieur, il a découvert plein de trucs aussi, Ok. mais Ouais. pas aussi précis que Jade. Ok. Ouais, et là, je m'étais dit, bah ouais, en fait, au final, j'ai beau tester plein de gens. Bah, Jade, tu vas donner ton Insta. Hein. Ouais. Bah, attends. Parce que Direct. les gens Pourquoi s'en rendent pas compte, hein, mais On va mettre ces réseaux, vous pourrez booker parce que, bah, attends, tu découvres des trucs. non, mais c'est Bah, vrai. Allons-y, en vrai. c'est le fait d'avoir aussi la maladie qui m'a aidée et le fait d'avoir parce que je fais beaucoup masser et je pense que quand on a qu'on soit un homme ou une femme, hein, le fait de se faire masser, ça permet vraiment de connaître son corps, de ressentir les douleurs. Ah, je pensais que j'avais mal au dos, mais en fait, enfin, je pensais que j'avais mal aux jambes, mais en fait, ça vient de mon dos. Je sens que quand tu appuies là, ça me libère les jambes, etc. Et en fait, c'est pour ça aussi que j'aime les massages et que j'en fais et que c'est vraiment ma passion. Tu vois, c'est comme toi, le sport, quand tu vois le corps, comment ça fonctionne, les mécanismes, etc., Ouais. je trouve ça passionnant, en fait. Et donc, du coup, voilà, ça part de là. Le fait de me connaître, le fait d'apprendre, ça m'a aidé aussi à aider Irina. Et d'autres femmes, bien d'autres femmes, oui, que j'ai pu aider depuis 3 ans. Et ça, c'est super important ce que tu viens de dire. Parce que tu peux avoir une petite douleur au niveau du genou. Tu penses que c'est le genou, mais ça vient Ouais, peut-être non. d'un truc complètement à part, quoi. Oui. Il faut toujours se poser des questions, Ouais. il y a toujours une raison.
c'est jamais anodin. Et c'est ce que je disais à Irina. En fait, quand on a une douleur, ça vient de quelque chose. Ça peut être émotionnel, ça peut être... Ouais. Souvent, on dit, oh, j'ai fait un faux mouvement. Non, c'est pas ça. Même toi, quand t'as dit, ouais, j'avais besoin de repos et je me suis cassé la jambe. En fait, c'est ton mental qui a fait que tu as eu une fragilité à ce moment-là. La jambe, c'est représentatif de l'action, le fait d'avancer dans la vie. Et toi, tu t'es cassé la jambe. C'est pas comme... Tu aurais pu te casser le bras, mais tu t'es cassé la jambe. Et c'est quelle jambe que tu t'es cassée ? La droite, et c'est la Bah voilà. Non, mais la droite, le côté droit en médecine chinoise, c'est l'action. Le fait de faire trop. Côté droit. Le côté droit. C'est représentatif de l'action, c'est-à-dire que des fois tu vas avoir mal à droite. Bon, après il y a aussi c'est du yin et du yang, donc il y a un peu de yin dans le yang et etc. Enfin inversement. Mais la droite, c'est par exemple tu vas faire quelque chose que t'as pas forcément envie de faire. Donc c'est l'action, mais pas l'action consciente de j'écoute mon côté émotionnel, j'écoute mon corps. Non, c'est l'action de je fais. Et des fois, quand tu fais trop, tu vas, voilà, tu fais, j'ai pas envie d'aller au travail, tu vois, mais je dois y aller. Et bah, la droite, paf, elle est touchée. Après, ton côté gauche, il peut aussi impacter ton côté droit, etc. Mais là, c'est cassé la jambe droite. Pour moi, il n'y a pas de... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Moi, donc, le corps, c'est ça, en fait. C'est pour ça que, quand je dis, elle m'a massé, par exemple, elle m'avait découvert... elle m'avait dit un truc que ma psy m'avait dit. Et en fait, ça m'a fait un peu genre... T'es qui ? Surtout qu'on se connaît depuis super longtemps, donc... Genre, elle avait massé mon dos, j'avais des nœuds extrêmes dans le dos. Et elle m'avait dit, mais Irina, je crois que tu gardes beaucoup tes émotions. Elle a dit, est-ce que ça va en ce moment ? Et j'étais en mode, non, ça va pas. Non, ça va pas du tout. Et la psy m'a dit exactement la même chose. Elle m'a dit, j'ai l'impression que vous connaissez vos émotions, mais vous n'arrivez pas à les faire ressortir. Et j'étais en mode, mais madame, vous savez qu'on me l'a déjà dit, mais je sais pas comment on fait, quoi. Bah oui, c'est dur après de trouver les solutions, parce que c'est bien de mettre le doigt sur un problème, même de dire vous avez l'endométriose, comme le médecin, je t'ai dit, il m'a dit vous avez ça, c'est net. Par contre, je sais pas, qu'est-ce que vous devez faire ? Moi, je suis pas spécialisée, parce que c'est vrai que, bon, y en a qui sont spécialisés, d'autres non. Maintenant, il y en a plus. Maintenant, on a vu, mais au début, c'était très cher, hein. Quand tu vas voir une spécialiste endométriose, c'était quand c'était... tous les examens. Moi, il y a 3 ans, c'était très cher. Je suppose qu'aujourd'hui, c'est encore... parce que c'était que des cliniques privées. Mais maintenant, il y en a de plus en plus dans des cliniques... Enfin, dans des hôpitaux publics. Hôpitaux publics. Et c'était combien à peu près ? Moi, je 120 Moi, balles. 120, ouais, pareil, 120 euros. C'est-à-dire qu'à chaque fois que t'as un Et truc... t'es pas remboursé. 120 balles et c'est pas remboursé. Non. J'ai Oui, dépensé... c'est ça le pire, c'est que c'était pas remboursé avant. Ah non, c'était pas remboursé. Si t'as pas papa, maman, si tu travailles pas, t'es morte dans le film. Et encore, heureusement que du coup, moi j'étais jeune, donc c'est papa-maman qui ouais. tout et qui sont en mode de toute façon, peu importe l'examen que tu vas faire, on sera là. Genre, il n'y a pas de. Bah ouais, mais c'est pas pour tout le monde le cas, quoi. Et puis, on parle des frais médicaux, mais il y a tous les frais à côté que tu dois faire pour te sentir bien, que d'autres personnes ne font pas. Déjà, les hommes, ils n'ont pas cette charge mentale de se dire je dois aller acheter des serviettes hygiéniques ou des culottes menstruelles, parce que moi je sais que je devais mettre un tampon et une serviette quand j'avais mes règles. Donc déjà le budget, tu dois en racheter souvent, quoi. Et puis c'était toutes les heures que je devais changer, hein. Sinon c'était pas possible, j'avais des règles trop abondantes. Moi je prenais les serviettes, mais vraiment les gros patchs, pour me dire qu'au moins c'est fait. J'ai pas besoin de genre prendre les petits, parce que celles qui sont fines, parce qu'en plus c'est ça que le problème, c'est que t'as pas des serviettes spécialisées entre guillemets pour les personnes qui ont des règles vraiment abondantes, puis qui te disent t'as 4 gouttes, donc 4 gouttes ça veut dire que t'as des règles abondantes, donc tu dois prendre celle-là. Alors qu'en fait toi tu les utilises et t'es en mode mais n'importe quoi. Genre, moi j'ai 10 gouttes dans 1 heure, tu vois. Et c'est ça le truc. Et la nuit c'est horrible. La nuit la nuit tu sais pas quoi mettre. Non, la nuit t'es obligé de te réveiller dans la nuit parce que tu vas devoir changer un moment. Pendant la nuit, c'est affreux. Et tu le ressens en plus, c'était un mode punaise, voilà. Moi j'ai même déjà dormi avec des tampons, tellement ça m'est déjà arrivé. Mais j'avais peur, c'est pas arrivé souvent, mais il y a des fois où j'en pouvais tellement plus que tu sais, le soir tu te réveilles, il est 4h du mat, t'as pas dormi, t'as déjà des douleurs et tout. Je dis allez vas-y, un tampon et comme ça je me réveille, tu vois. Alors que c'est pas bien. Un combo de serviettes. Il y a celle où tu sais t'as des trucs, les replis qui se mettent sur la culotte, en dessous de la culotte, et je mettais le gros patch ensuite par dessus pour être sûr que sur le côté de la culotte ça allait pas forcément tomber et au moins genre si ça transperçait la première serviette, ça allait sur la deuxième et c'était nickel. Je vois pas de quoi elle parle, hein. Juste au cas où. Elle est en train de faire des techniques. Non mais on avait des techniques, parce que tu te dis même genre à l'école ça m'arrivait de mettre genre du papier toilette.
Bah pour ouais. être sûr que je T'as trop m'assure peur que ça d'avoir soit bien, un que- truc. Mais Bah, maintenant, dans ouais. les collèges ou lycées, il y a des petits distributeurs de. Enfin, même J'en les sais infirmières, rien, elles ont. moi, je sais pas. J'ai demandé à ma soeur, toujours pas. Toujours pas Non, il y a pas. Ah bah putain. Ça, C'est par ça contre, ça, qui est c'est dingue, très très chaud, ouais. ça. Et c'est pas tous les lycées, pas tous les collèges qui y pensent, même au travail. Mm. Déjà, pareil, pour moi, ouais. Ouais, les RH, au lieu de. Ah, je sais pas au pourquoi, lieu mais de casser les. c'est en fait c'est les clients Casser les qui couilles le aux demandent à gens. la réception, tu vois, mais en soi, on peut en mettre directement dans la toilette, quoi. Mais En nous, plus, a nous, quatre on étoiles, en a donc, dans là où je travaillais, il y en avait. dans les toilettes. Il y en avait dans les toilettes et on Ouais. avait des kits féminins, ça s'appelait. Ouais, Donc nous, on a du kit coup qu'on féminin, donnait mais, aux Ça, c'est clientes. un truc Mais qu'il faut pour mettre les partout. clients, Demande, pour les quoi. clients, pas pour les employés. Ah oui, hein. non, oui, pour les clients, précise. C'est oui. n'importe quoi. Faut qu'ils Mais Mm. c'est genre la directrice qui va en acheter à Franprix juste à côté. Parce que pour nous, c'est vrai qu'elle y pense pour nous, mais sur le moment, genre, elles se disent pas qu'il faudrait un truc spécialisé genre, pour ça, quoi. Bah, il faudrait un budget adapté, voilà. Parce Ouais, que le à monde ça, est en fait fait. pour les hommes. Oui, Oui. Malheureusement, ah oui. ce que je dis à chaque fois, c'est que ils comprennent pas qu'il y a des femmes aussi. Ouais. Mhm. Il y a des femmes, il y a des handicapés, il y a tout type de personnes dans ce bas monde. Bah, Mais oui. non, mais surtout que l'hôtellerie, on est majoritairement des femmes. C'est-à-dire que même dans un endroit où il y a majoritairement des femmes, bah, t'y penses Les pas, femmes de quoi. chambre. Ouais, Des- non, des- mais oui. C'est- Tu vois, à un moment donné, pour moi, je trouve ça. Moi, je trouve C'est ça dingue. logique. Bah, Ouais, je tu trouve trouves ça dingue être ce qui se logique, et passe. Au final, ouais, même moi, là, je suis en train de me dire, oui, c'est vrai, on n'a pas d'endroit ouais. spécialisé. Et c'est pas qu'ils y pensent pas, parce que je pense qu'ils y pensent. S'ils y pensent pour les clients, à mon avis, c'est qu'ils savent. Ouais. Ils savent que c'est sont un, pas c'est bêtes. un sujet. Ouais, ouais. Non, ils sont même très intelligents, mais ils veulent faire des économies là où ils peuvent faire des Ouais, économies. voilà. Et voilà. Non, mais il y a ce côté. Non, mais Les c'est vrai. économies, L'argent, mon c'est Dieu, une mais question quand. d'argent, hein. Tu vois, à chaque fois que j'entends parler des économies, ils font des économies là où il faut pas. Ouais. Oui, puis c'est des économies qui leur servent à eux pour se payer plus. Donc c'est pas vraiment Non, des mais après, quand économies. tu vois aussi les autres dépenses pour des trucs qui servent à rien. Bah, ça. Ouais, t'as juste à regarder une note Mais de toi, frais. tu peux pas, Je- tu peux le dire, mais il faut le dire d'une manière un peu. Enfin, voilà. Ouais. Parce que sinon. Tu vas le dire à ta RH? Tu veux qu'elle te fasse. Hein? Vas-y. Ah non, c'est compliqué. Tu veux parler de nos dépenses? Tu lui envoies la vidéo, Ah, c'est compliqué. le lien. Ah, ça va être. N'hésitez pas à regarder. Purée. Non, oui, c'est compliqué. Et mentalement, comment vous l'avez senti? Comment ça s'est passé mentalement pour vous? Ça a été dur ou pas? Tu L'annonce parles de l'endométriose. Ah, l'annonce. Ouais, Ah, quand on l'a su, ouais. quand vous ouais. l'avez su. Ah bah ça, Ouais, ouais. En fait, ça te met un coup dans le moral parce que t'avais pas un nom dessus. Hum. Et du coup, le fait de mettre un nom dessus, déjà, t'es un peu. Alors, t'es un peu plus rassuré, mais t'es Ouais, un t'es peu soulagée, plus, mais en même temps... Ah, ok, donc ça veut dire qu'il y a plein d'autres choses derrière. Genre, c'est pas juste t'as l'endométriose. C'est qu'il y a la nutrition, il y a. Et en plus, à ce moment-là, toi, c'était en 2000 combien, tu m'avais dit? 2021. 2021. Mm. Alors, on n'avait pas de chat GPT. En termes de recherche, je pense sur Google, ça devait être vide. Bah, Ouais. c'était... pour moi, c'était pas Internet, hein. vide. Mais c'est simplement que les seuls témoignages qu'il y avait, c'était des témoignages négatifs, en fait. Honnêtement, Ah oui, moi, la oui, première ouais, fois que je ouais, suis allée... c'est Je sais pas si ça t'a Ouais, fait non, ça. c'est vrai. Quand j'ai appris pense- que j'avais ça, je suis allée sur Google C'est ça, tout ce qui est. et j'ai été mais pétrifiée, vous aurez quoi. peut-être pas d'enfants. Les femmes, elles Mmh. étaient... Les gens te disent ça dès le début. ben Déjà, toi, oui. t'arrives, t'as même pas. Tu sais même pas si tu Puis vas c'est avoir pas des vrai, enfants, c'est pas tu vrai. vois. Ouais, en plus, faut c'est pas. vrai. Moi, je tiens à préciser dans cette vidéo, je regarde la caméra. Vous pouvez avoir des enfants. Voilà, ça dépend où sont placées les cellules. Et des fois, les médecins, ils vous disent des choses. Moi, je connais vraiment beaucoup de femmes, une dizaine de femmes que je connais personnellement, à qui on a dit vous n'aurez pas d'enfants, c'est impossible. Elles ont Ouais, 3 c'est vrai, enfants, ouais. 2 enfants, 1 enfant. Et les médecins, ils étaient en mode bah, on sait pas comment c'est. Voilà, on peut pas tout expliquer. Voilà, il faut pas perdre espoir, c'est le mental qui joue. Et moi, je sais que c'est un truc que je me dis, bah ça m'arrive de me dire, ah, je sais pas et tout. Ça sera peut-être plus compliqué, mais voilà, à 100%, je sais que j'aurai des enfants et j'y crois. Donc il faut y croire, quoi. Il faut avoir la foi. Ouais, si vous partez du principe qu'on vous a dit ça, parce que moi, on m'avait dit que j'avais pas l'endométriose. Et il m'a Ouais. dit, il était sûr. Hein. Non, vous n'avez pas l'endométriose. Bah, un mois plus tard, oui, c'est bien l'endométriose. Et donc voilà, ils disent des choses, ils sont humains, ils disent, voilà, ils pensent savoir, mais on peut pas tout expliquer. Et oui, on peut avoir des enfants. Au bout du 7e, t'es en mode. Voilà. Non, Putain, on mais il faut peut les avoir virer, des les 6 enfants. autres alors, quoi. Mais oui, non, mais c'est relou. Et moi, j'en ai marre que même moi, des patientes qui viennent me voir, des clientes, et elles me disent, ouais, j'ai l'endométriose, je pense que j'aurais. Non, en fait. Mhm. Enfin, non, c'est pas vrai. Donc, faut Bah, pas. C'est vrai que par exemple, dans ma famille, on est genre 80,
Et sur 4... Je pensais qu'elle allait dire 4. Non, 80. Ok. On Vous est êtes- des malgaches. Vous donc, êtes on plus est- que nous les Congolais. Je sais pas, mais on est beaucoup. J'ai compté, j'ai fait un décompte et... T'as réussi à compter? Ouais, Déjà, ça, c'est bien. On est beaucoup, vraiment, on est 92. 92. 92. Avec les femmes comprises, hein, parce que c'est pas juste... j'ai pas compté juste les... Tu sais, genre, les personnes de ma famille, genre... juste, j'ai pris les accompagnateurs avec les enfants. Genre, j'ai vraiment tout le monde. Ah oui, les maris et femmes, quoi. Ouais, ouais. Ok. j'ai pris tout Une le grande monde. famille, grand problème. Hein. Ouais, et en fait, malgré d'avoir genre beaucoup de personnes dans ta famille, et bah toutes les femmes l'ont su. Ouais, mes cousines, elles l'ont su. Elles sont plus grandes que moi, hein, 2-3 ans, voire 4 ans, et elles ont su genre 2-3 ans après moi. Qu'elles avaient quelque chose. Elles ont SOPK, endométriose, Ah oui. adénomiose. Et en fait, le fait genre d'avoir su genre ça avant, enfin tout le monde entre guillemets, Ça a tu te sens déclenché encore, une boule ouais, de ça, neige, ouais, ça a déclenché un truc déjà dans ma famille. Du coup, tout le monde a fait des examens. Et en fait, toi-même, tu te dis, bah. Alors, c'est très bien parce que du coup, tu as donné l'opportunité aux femmes du coup de découvrir un peu Et la tu n'es pas maladie. seul. Ouais, et en fait, c'est ça, c'est se dire que je suis pas toute seule. Mais ça aussi qui est un peu frustrant parce que tu te dis, punaise, on est beaucoup. Et en fait, t'en sais rien sur la maladie. Ouais. Et là, Et le là, problème. Tu fais comment en fait On te dit, ouais, bah, un space-fond, on t'a dit, c'est. Et fais avec, juste. Mm. Et c'est tout. Et après, Préfère. dès que t'as par contre ouais, un bon gynécologue qui t'explique de A à Z, genre de quoi c'est mené ou qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer mon état, et qu'elle te donne genre plein de noms, genre nutritionniste, elle m'avait donné un nom aussi, je sais plus, il y avait un truc. Kiné, tout ça. Ouais, tout ce Mm. qui est kinésiothérapie, etc. Et dès que t'as fait genre quand même une grosse partie, genre après, dès que tu comprends ton corps, ça va mieux. Bah, Mais, c'est la clé, de toute façon. au Connaître son tout corps, c'est début, la le clé. mental, dès que tu connais rien. Mais là, vous rentrez dans un problème le vide. où t'as besoin de voir 6 gynécos. T'as besoin de voir 4 spécialistes. Tout à l'heure, vous avez parlé du coût. Enfin, Oui. tu dépenses énormément d'argent pour avoir un résultat au bout de 4 ans. Ouais. T'as même pas vraiment de résultat parce Non. que la maladie, elle ne peut pas, entre guillemets, il n'y a pas de remède miracle à la maladie. Ouais, ouais. Donc tu as un traitement qui va venir endormir la maladie que, voilà, il n'y a pas toutes les femmes qui supportent ce traitement, donc Mhm. elles ne peuvent pas toutes le prendre et avoir cette facilité comme Irina ou moi, entre guillemets, on a eu. À ce moment-là, on a pris le choix facile, ça a marché, on a eu de la chance, on a adapté un peu notre alimentation, etc. Et le traitement a beaucoup aidé. Mais il y en a, elles ne peuvent pas prendre ce traitement, elles sont obligées de se faire opérer tous les mois, ça continue, ça s'aggrave. Voilà, et puis l'endométriose, une fois que ça cause des dégâts, ils sont irréversibles. Mhm. Il faut le dire, une fois que tu as tes nerfs, tes ligaments, etc., voilà, abîmés, voilà, c'est irréversible. Donc tu peux apaiser, mais on ne pourra jamais voilà, se libérer de tous ces symptômes parce qu'en fait, c'est fait. C'est-à-dire que nous, on a un traitement, mais on a encore des symptômes. Pourquoi ? Parce qu'on avait déjà des dégâts qui avaient été faits avant de prendre le traitement. Donc, moi, je sais que c'est mon médecin qui m'a dit ça et ça m'a beaucoup aidé à comprendre. Mhm. Parce que je lui disais, j'ai un traitement, mais pourquoi j'ai encore ça ou ça, j'ai mal au ventre, voilà, j'ai des grosses douleurs et tout, des fois. Il me dit, bah, c'est normal parce qu'en fait, vous avez toujours les dégâts qui sont là, qu'on ne peut pas enlever. En plus, vous êtes trop jeune pour vous faire opérer, etc. Ok, Enfin, ouais. voilà, il y a tout un... C'est compliqué à comprendre au début de se dire... T'es un peu dans le vide. Bah ouais, parce que normalement, tu prends un traitement, c'est pour ne plus avoir de douleur. C'est Oui, ça. là, Et toi, tu t'en as pas penses que plus, mais t'en as c'est encore, la tu vois. solution et Ouais, c'est génial. Donc tu comprends pas En fait, trop. on te dit, bah non, en fait, c'est juste pour stopper. C'est juste pour endormir. Ouais, Ouais, c'est c'est... rien du tout, parce qu'on t'explique que le sang, en fait, accentue l'évolution de la maladie, et que si tu stoppes pas, en fait, tes règles, c'est finito. Et encore, après le traitement, il prend vraiment place dans ton corps que minimum 1 an Oui, ça met du temps. après. Il y a Ok. beaucoup Pendant d'effets les négatifs 1 an, aussi. Hein. Pendant que tu as déjà commencé ta pilule, en fait, au final, toi, tu penses que ça va arriver tout de suite, tu vas ne plus avoir de douleur du jour au lendemain, mais en fait, pas du Mais en tout. fait, non, ça n'arrive jamais. Et vous quoi. avez on vous a stoppé vos règles. Oui. Ouais. En fait, on appelle ça la ménopause artificielle. Mhm. Donc, t'as pas les symptômes de la ménopause, t'as pas Ouais. de coups de chaleur, etc. Mais par contre, c'est une ménopause artificielle dans le sens où t'as plus de règles, tout simplement. Donc, t'as pas les cellules de l'endomètre qui qui continue voilà. à évoluer et tout. Oui. Mais c'est comme elle a dit, par exemple,
t'as quand même, par contre, les douleurs. Ça change pas au fait que tu peux avoir une crise là, comme Oui. ça. Même si t'as plus tes règles, t'as Voilà, quand ça même... enlève pas les cellules déjà installées. Ouais. Elles vont rapetissir, donc elles seront beaucoup moins visibles, par exemple, si on fait une IRM ou quoi. Elles vont rapetissir, mais elles seront encore là. Donc, au moindre déclenchement, c'est-à-dire dès qu'on va avoir les règles, elles vont se regrossir, se regonfler petit à petit. Et Ouais. voilà, mais elles sont là, elles sont encore dans l'estomac. Enfin, voilà. C'est-à-dire que vous avez plus de cycle menstruel, quoi. Ouais. Non. On n'a plus de cycle Et menstruel. moi, je trouve ça... Parce que quand t'as parlé du cycle menstruel, en fait, je trouve ça des fois bizarre parce que c'est comme si... Moi, par exemple, mes règles, c'était toujours en fin de mois. Ok. Et c'est comme si, des fois, en fin de mois, j'ai toujours une crise en fin de mois. Et je sais pas pourquoi, je sais pas comment l'expliquer ou autre. Mais en fin de mois, je sais que c'est comme si mon corps, il se souvenait un peu que... Bah, Ouais, techniquement, à ce ils ont moment-là, coupé, t'avais ils ont déjà- stoppé les règles, mais ton corps peut-être se souvient qu'à ce moment-là, Ouais, il y a tu eu as tes règles. quelque chose. Il y a Après, une ça dure empreinte, un oui. jour, hein, mais c'est juste que ton corps est un peu... en- Après, ça, c'est lié à ton système nerveux aussi. Ouais, je Une pense fois que c'est qu'il ça est aussi. déréglé, le problème, c'est que voilà, le système nerveux, c'est dur à réguler au Ouais. quotidien. Et une fois que c'est déréglé, la vulvodynie, c'est ça aussi, c'est le fait d'avoir des douleurs, l'impression d'avoir des mycoses, alors qu'on n'a rien, littéralement. Mhm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'irritation, il n'y a pas de problème. Et du coup, c'est un dérèglement de la douleur, Ouais, en c'est fait. mental. Donc tu peux Enfin, avoir, mental. et l'endométriose, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a des patientes qui ont des douleurs plus élevées au fil du temps, alors que les cellules n'ont pas bougé. Ça, c'est possible aussi, c'est lié au système Ouais, nerveux. c'est- Et ça, c'est difficile à l'expliquer, mais il y a certains médecins qui s'y connaissent et qui donc comprennent. Ok. Mais il y en a d'autres qui disent, mais attendez, je sais pas, il n'y a rien du tout, vous avez rien, ça n'a pas évolué, mais il faut aussi comprendre que c'est une maladie qui est chronique, systémique et aussi nerveuse. Donc en fait, voilà, Bah ouais, il par y a des contre, choses qui oui, s'expliquent pas, c'est comme arrive, ça, quoi. je sais pas, moi, quand par exemple, je mange beaucoup mal pendant genre une semaine, Oui, bah le gras, mon c'est corps, pas il bon. va s'agir. Là, quand je fais du sport pendant beaucoup trop longtemps, dans un si petit, genre une semaine entière, quand je fais de la gym, du coup, je fais 3 heures par jour pendant 3 fois par semaine. Ok. Donc lundi, mercredi et vendredi, je fais 3 heures. Et mon corps, en fait, en fin de semaine, il est KO. Ouais, ouais. En fait, j'ai pas vraiment de jours de repos au final, parce que je dors, en fait, pendant mes jours de repos. Oui. Et en fait, mes crises, elles viennent, en fait, en fonction de ce que je fais dans la Oui. vie, en fait. Après, il faut savoir que le sport, c'est très bon pour l'endométriose. Ouais, par contre, précise. Oui. je trouve j'ai vu l'évolution de quand, là, j'étais en licence, je faisais plus de sport. Et quand j'ai repris la gym, ça a tout changé, par contre. Ouais, au niveau physique, c'est bon. Ouais. Après, au niveau fatigue, etc., Ouais, ça a rien à ouais. voir, ça fatigue. Ouais, là, Évidemment, c'est- ça dans va tous te les cas, fatiguer ouais. plus qu'une autre personne. Par contre, au niveau physique, c'est super Ouais. de faire de la gym et tout. C'est... Est-ce qu'on vous C'est a bien. recommandé des sports en particulier pour l'endométriose? C'est pas, Oui, on m'a ouais. parlé de la natation, mais sinon, après, j'ai pas d'autres... Moi, on m'a parlé, enfin, je me suis Stretching. renseignée, on va dire, le stretching. Le stretching, honnêtement, j'en fais très souvent et ça m'a énormément aidée Mhm. parce que l'endométriose, ça vient un peu contracter tout ce qui est fascia, etc. Donc tout ce qui entoure les muscles. Et donc, en fait, il faut étirer les fascias, Mhm. les muscles, pour vraiment avoir moins de douleur, en fait, C'est au ça. niveau du périnée, enfin, au niveau des ligaments. En fait, il y a des ligaments utérosacrés qui rejoignent le sacrum et l'utérus. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, ça fait un peu comme une toile d'araignée. T'as des fascias qui sont là et ça se tend. Et si on n'étire pas toutes ces zones, le dos, etc., même le dos, il faut le travailler. Bien sûr. C'est ça que le massage, ça aide, en Ouais. fait, aussi. Parce que le C'est pour massage, ça ça que travaille elle les disait de faire fascias. du massage. Elle me disait de faire au moins genre 2 fois par mois. Des massages. Ouais. Massage. Oui, après, c'est en fonction des gens, mais plus on va faire des massages, des séances de sport, des séances d'étirement, yoga, la marche aussi, parce que ça vient activer Du pilate aussi. le pilate. Ouais, Enfin, le le pilate, sport, ça, on m'avait c'est super bien, en fait. Par C'est exemple, vraiment... à la gym, nous, on travaille beaucoup le périnée. Ouais, ça, c'est top. Sauf qu'on ne travaille pas de la bonne manière, justement. Je pense que ça a été un sport qui a dû peut-être quand même un peu aggraver, entre guillemets... Tes symptômes? Ouais, mes symptômes, parce qu'il est tellement contracté que... même en fait, rien que dans les exos, en fait, je fais des exos qui font que je contracte mon périnée tout le temps. Ok. Et du coup, au final... Mais je t'apprends pense pas à le que- décontracter. Si, j'apprends à le décontracter parce qu'on le décontracte tout le temps. Oui. Mhm. C'est obligatoire sur les étirements. Mais je pense que le fait de faire les deux, enfin je sais pas si ça a à voir ou pas, mais nos exos de muscu et juste
d'échauffement, Ouais. ça, c'est que le périnée qu'on travaille. Et toi, tu fais de la gym, toi? Ouais. Et du coup, je pense que ça a été quand même aussi un truc, pas déclencheur, mais comme j'en ai fait pendant 10 ans, j'imagine que... Je sais pas si c'est vraiment ça qui va t'aggraver tes symptômes, honnêtement. Bah, moi, on m'a juste expliqué qu'il fallait pas travailler le périnée quand t'as l'endométriose. Enfin, tu sais, par exemple, non, enfin, je veux dire, à la muscu, par exemple, je sais Ouais. que le lever de hanche... Oui, il faut le reste- travailler, mais en Ouais. douceur. Ouais, Ouais, voilà, ouais, c'est ça, c'est qu'il y exactement. a des trucs qu'il faut pas trop mettre sur le périnée. Ah Non, ouais. il faut pas l'écraser. Oui, voilà, Voilà, l'écraser. ça c'est Ça sert à clair. rien de mettre des charges lourdes. Ouais. Ouais, mais surtout. par exemple, le crunch, Ouais. un échauffement genre simple, le Mhm. crunch, on m'a dit que c'était pas Recommandé. recommandé pour les femmes, sauf que le crunch, on fait tous les jours. Donc en fait, moi qui en Après, ai fait c'est- toute ouais. ma vie, je sais pas si au final mes exos ont fait que ça peut-être pas Les aggravé, crunchs et les mais, abdos comme ça. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, ça vient te créer des spasmes. Ouais, mais c'est ça- ça que je suis en train de te dire, c'est c'est- qu'au c'est des final, j'ai crampes. fait ça toute ma vie. Donc Bah ça ouais. se trouve, c'est un truc qui a peut-être pas aggravé, mais qui a peut-être été un élément aussi dans ma vie qui a peut-être déclenché ça, quoi. J'en sais rien, mais ça Ouais. peut être ça aussi. Tes douleurs physiques, ça c'est Ouais, clair. ouais, Après, surtout l'impact sur tes physique. cellules, ça je pense que Ouais, c'est les pas. cellules, non, ça n'a ouais. rien à voir, non. Mais l'impact physique, oui, ça peut Ouais. créer des. En fait, ça crée des spasmes et des grosses contractions dans le ventre. Quand tu fais des C'est ça. abdos, t'as des courbatures. Ouais, c'est ça. Donc je pense que c'est ça, oui. Mais Ça t'a créé des comme douleurs. moi, ça a toujours été que la ceinture abdominale et le dos, bah, j'ai tellement souffert de ce côté-là que Mhm. au final, en fait, tu te poses plein de questions après au fur et à mesure. Genre, ça se trouve, c'était, je sais pas, moi, fait du sport, ouais. Bah, moi, j'en ai fait du coup ouais, pendant 10 ans. Moi, je me suis posé la question sur ce truc-là. Bah oui, bah Mais t'as pas raison. autre chose, tu vois, genre, j'avais fait du foot aussi, mais je sais même pas si le foot a à voir aussi. T'as fait du quoi. foot? Ah ouais? Ouais. Je fais quel J'avais poste? fait pendant 5 ans en attaque. Ah ouais? Ouais, et il est droit. Non! Gauchère? Non, droite. Qu'est-ce que tu foutais à droite? Comment ça que je fais à droite? Tu dois jouer à gauche normalement. C'est le bon pied. Ah non, moi j'étais plus. C'est qui ta joueuse préférée? Cascarino. Ah ouais? Ouais. J'aurais dit Renard, mais Renard, c'est la plus. Enfin, c'est logique. Je sais pas comment expliquer, mais c'est logique. Ok. Il y avait aussi Amandine Petit aussi. Amandine Henry, pardon. Et le Sommer. Mais en fait, c'est Le Sommer. toutes celles de l'Olympique Lyonnais. Sinon, Ah, toi, t'es Lyon? ouais. J'ai un pote qui joue à Lyon. Ah ouais. Katoto. Ah oui. Ouais. Ah oui. Marie Big Up, Ouais. c'est les vacances. Mais ouais, Lyon. Ah, c'est génial. C'est bien Lyon. Ouais, oui, c'est... Bah attends, non, c'était pas avec Benny que t'es parti voir les matchs des féminines. Ben on va souvent voir. Moi, je vois souvent l'image des féminines au Parc des Princes quand elles jouent contre le PSG. Ouais. Si, elle m'avait parlé. Si, Ouais. expliqué. Ouais. Quand elle était au PSG, on allait souvent la voir. Et là, on c'était quatre n'a pas autres, eu ouais. on n'a pas eu le temps d'aller la voir en finale de Champions League parce que j'avais un mariage Ouais. à Lyon. Ah, ah non, Voilà. vraiment, ouais. Ah non, c'est incroyable. Mais genre même juste le foot, ça se trouve, ça m'a fait des trucs et j'en sais rien, tu vois, genre c'est juste le sport en lui-même déjà, même si ça te fait du bien, Mm. si tu le fais de la mauvaise manière au final. C'est ça. Oui. C'est que en réalité, on a des données, enfin, on sait à peu près ce qu'il faut faire, mais on n'est pas très très sûr, tu vois. Ouais. Moi, je vais pas m'aventurer à prendre une adhérente qui me dit aujourd'hui, j'ai besoin que mes douleurs s'arrêtent. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Non. Tu vois? Je suis pas médecin. Mm. Je suis Oui. coach et tout. Il va falloir que je regarde, j'analyse, je comprenne un peu le corps. Ouais, pour les soulager. Ça va, ça va pas. Je vais me renseigner moi-même de mon côté. Je vais lire, je vais bouquiner. Moi, je kiffe ça, moi. J'ai des trucs Oui. en 3D et tout sur mon PC. Je suis un fou. Donc, c'est ça. Mais il faut pas se dire aussi, il faut pas faire le mytho à dire ok, bah vas-y, on va faire ça pendant 2 semaines. Et ça bah ira mieux. voilà. Ouais. Non. Bah, Faut pas les non. écouter, eux. Faut faire très attention. Bah ouais, ça c'est clair. Mm. C'est pas bien de donner de faux espoirs, surtout, parce Ouais, que c'est c'est surtout des ça, personnes en fait. qui souffrent Mm. physiquement et mentalement. Donc, toi, Bah si oui. tu viens leur dire que bah, dans 2 semaines, 1 mois, franchement, Ouais, je ça vais ira alléger mieux. tes douleurs. Non. Bah ouais, ça va peut-être marcher sur une, mais ça marchera peut-être pas sur l'autre. C'est ça. Et elles ont pas toutes la même Ouais, c'est ça, tu capacité disais, à. on n'a pas la même
notion enfin pas de notion d'endométriose, mais de la douleur. De la douleur, ouais. oui. Il y en Parce a qui que- peuvent pas faire un run de 10 km, il y en a qui peuvent faire un marathon. Ça dépend en fait. Mhm. Voilà, Irina peut faire de la gymnastique. Je sais qu'il y en a d'autres qui peuvent pas bouger, même marcher déjà c'est Ouais, dur. ouais, ouais. Donc voilà, ça dépend des... Après, ça m'arrive de dire à ma coach, bon là, je fais une crise, je viens pas. Bah Donc, oui. Après, c'est compréhensif parce que du coup, elles savent ce que c'est. Mais c'est vrai que je pense que des années avant, On t'aurait j'aurais dit, dit, je non, non. peux pas, elle m'aurait dit, c'est-à-dire. T'es une mytho, vas-y. Ouais. Bah, c'est surtout que souvent elles disent, j'avais déjà entendu une phrase, on m'avait dit, ouais mais elles peuvent, comment ça se fait que toi tu peux pas venir? On est différents. Non, même pas, on m'a sorti Moi, on m'avait un dit truc ça du quand même. genre, ouais, mais on peut faire du sport quand t'as tes règles. J'étais en mode, mais... C'est pas des règles. Non, mais oui, Mm. mais... En plus. Bah oui. Les gens comprennent pas et du coup, t'es en mode, mais... En fait, je viens de te dire que j'ai mal. Ça veut dire que je peux pas venir. Tout simplement. Et quand on m'a sorti ça, j'étais... Après, c'était un monsieur, par contre, là, qui m'a... Bah, c'était au foot, du coup. Et c'était un coach masculin et il m'avait sorti cette phrase et j'étais en mode, mais... C'est pas parce que les filles d'en face, elles ont leurs règles et elles sont Et qu'elles venues peuvent, bah oui, c'est ça. et qu'elles te l'ont dit, déjà. Je sais même pas... On a un quel problème moment autour elles du te le sport et la douleur, c'est que demain, tu peux avoir, on va dire, t'as un problème à la cheville. L'autre aussi, il a la même douleur. Mais regarde, il arrive à courir, il te fait ses passements de jambes, mais toi, pourquoi tu n'y arrives pas? disent. C'est dingue. Frérot, on n'est pas les mêmes. Bah oui. Moi, j'ai mal. Ouais, ouais, On arrête. Mm. Et c'est, tu vois, si t'arrêtes, c'est mentalement, t'es pas solide. Bah ouais, Qu'est-ce physiquement qui aussi. t'arrive Bah, à la gym, on a cette mentalité-là et c'est tellement... Même dans le haut niveau. Genre, Ouais. Quand elle s'appelle Mélanie Dos Santos à la gym, elle a arrêté la gym, mais pas pour autant que derrière, ils ont pas dû dire quelque chose du genre ouais, mais en fait, t'as le niveau, donc tu vas le faire. Et en fait, à la gym, on a tellement eu cette mentalité-là que je me suis toujours obligée de faire. à faire, même si j'ai mal. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, l'endométriose, au final, j'ai appris à l'accepter comme si c'était normal, on va dire. Parce Ouais, que, tu vis avec, tu ouais. fais ton quotidien et t'es avec. obligée, de toute façon. donc, Ouais. Et souvent les gens ils disent ah mais là t'as pas de crise. Si j'ai une crise, c'est juste que oui, bah, c'est juste je que t'as suis habituée. l'habitude. Ouais, Moi, on me ouais. disait ça, bah non, mais là, ça va. Non, mais en fait, les gars, j'ai tous les jours mal au ventre. C'est Ouais. juste que là, si je reste tous les jours chez moi et que vraiment que je m'écoute à 100%, je ne fais rien. Mais j'ai tous les jours des symptômes, des petites douleurs, un inconfort et tout. C'est juste que, bah, effectivement, on vit avec. C'est-à-dire que tu nous vois comme ça, c'est comme les personnes qui sont en dépression mais qui passent leur temps à sourire. Ça veut pas dire qu'ils sont pas en dépression. C'est juste que des fois, c'est la vie, quoi. Et peut-être la personne, ouais, t'as pas envie de le dire à la personne d'en face. Ouais, puis t'as pas envie ça, de puis- raconter ta vie et C'est puis tout. t'es Tu vas habitué, dire à la point. personne, à part te dire tu veux un médicament, tu veux. Tu sais même pas comment elle va le prendre. Ouais, et puis tu sais même pas ce qu'elle va dire, et puis flemme, t'as pas envie de te prendre je sais pas, des remarques. Bah ouais, non. Même si c'est pas une critique, je sais pas, juste pas envie. Laisse-moi tranquille. En fait, c'est limite, en fait, nous on se concentre déjà sur notre douleur. Alors, Ouais, t'as déjà se beaucoup de concentrer choses sur à les autres. gérer intérieurement. Ah ouais, non. Du coup, je le dis plus, moi, je suis juste, je vis mon truc, et après, si ça va mieux, ça va mieux. Si là ça va pas, j'arrête. Enfin, il faut que je rentre, ou il faut. Ouais. Ah Ouais, ouais. t'as raison. Vous avez vu une nutritionniste? Non, moi j'en ai pas vu. T'en as pas adapté vu toute seule. Ouais, j'ai lu des livres, j'ai fait. Ok. Elle est renseignée. Ouais. Ah ouais. Non, moi quand j'ai un problème, c'est livres, vidéos. On a tout ce qu'il faut là aujourd'hui. Moi j'ai pas envie d'aller dépenser. J'ai déjà dépensé beaucoup d'argent lié à ça. Quand il faut le faire, je le fais. Mais quand je sens que je peux gérer, voilà. Mais on a tout et n'importe quoi aussi. Oui, aussi, mais j'écoute mon corps, c'est-à-dire que je connais mon corps. Je sais que si je vais boire de l'alcool, par exemple, ça c'est quelque chose qui me déclenche vraiment énormément mes crises. Ok. Même si je bois très peu, des Ouais. fois je buvais, par exemple, on me disait, bah tiens, tu veux pas prendre un petit verre de vin blanc avec nous, un petit verre de champagne et bah en fait une gorgée c'est mort. Mm. Je ne supporte pas l'alcool, donc au bout d'un moment je me suis dit, bon là j'arrête. Point. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de, il y a pas une gorgée, non, il n'y a rien du Oui. tout. Ouais, Je c'est sais pour te que faire du mal, quoi. voilà, alors moi les médecins ils m'ont dit, comme à Irina, pas de gluten, pas de viande rouge, pas de produits laitiers, pas de ci, pas de ça. Et je les ai pas du tout écoutés. Moi aussi. J'ai fait ce que j'avais envie de faire. Non mais parce que c'est simple. Non mais t'imagines le truc. Putain, tu mais ça manges t'élimine rien. plein de C'est trucs. bizarre, mais. Ah mais tu manges plus rien en fait. Oui, en fait, tu manges plus rien. Enfin C'est- ça c'est dépend ça. de ton alimentation au quotidien. Mais évidemment quand t'es là, tu manges du pain le matin et qu'on te dit tu manges plus de pain, que le midi tu manges une côte de bœuf, on te dit tu manges plus de viande rouge et que le soir tu Non, manges mais même, on dit, genre, une petit crème déjeuner brûlée salé, au lait. petit déjeuner salé, ouais, je me fais 2 œufs au plat, mais en fait, moi, j'ai envie de manger, tu sais, le coulant.
Mais en Ouais. fait, tu penches comment le coulant avec, je sais, avec tes doigts, tu vois. Tuto, comment manger. Après, c'est ça. Sans ton pain. Ouais, mais non, il faut du pain complet. Ouais, mais je veux pas le pain complet. Moi, je veux le pain normal. Tu vois, il est devant moi, je vais me servir, quoi. Ouais, non mais voilà, après Tu on vas teste, penser aussi il y a à aussi ça. des limites. Et c'est-à-dire que oui, quand tu vas manger beaucoup de pain, mais ça c'est tout le monde maintenant, tout le monde a des problèmes avec le gluten, j'ai l'impression, parce que c'est plus le même Oui, gluten on- qu'avant, c'est une catastrophe. Mhm. Mais tu sais que oui, moi j'ai mangé du pain à midi et je me sens très bien. Oui, pareil, tu Mais vois, c'est voilà. ça. Ça dépend aussi de la qualité du pain, de la qualité des produits, etc. Mais voilà, si j'avais mangé une tonne de pain, je sais que je me serais sentie mal, mais j'ai dosé. Et comme j'ai pas supprimé le pain de mon alimentation, mon corps a appris aussi à supporter, parce que quand on supprime quelque chose de son alimentation et qu'après on mange ah bon bah là ça fait 2 mois que j'en ai pas mangé, tiens je vais en manger, bah forcément que le corps il va mal réagir. Bien sûr. Alors que si on adapte et qu'on fait des petites quantités, etc., et qu'on voilà, parce que moi j'ai des gens, hein, mais moi je bois plus du tout de lait, je bois plus Ah du ouais, tout de non, ça, ci. je Faut pas supprimer d'un coup. Ben Oui, non, c'est C'est ça. petit à petit. C'est ça. mais non. Donc moi ça s'est passé comme ça, comme toi, je mange ce que j'ai envie. Si j'ai envie de manger du fromage, je mange du fromage. Mais, non, mais après, c'est- voilà. Surtout que moi, personnellement, enfin, mon père, c'est mon père qui fait à manger chez moi. Et mon père, il fait tout le temps des légumes. Il fait tout le temps, tu vois, des trucs Oui, sains. Donc, des en fait, trucs au sains, final, bah j'ai oui. toujours mangé sain. Donc, Génial. Pas eu de j'aurais problème changé, là-dessus, ouais. Pourquoi j'aurais changé mon alimentation? On a essayé au début, hein, avec mon père. On a cherché et tout, qu'est-ce qu'il C'est fallait. trop et tout, mignon, voilà. non, Hop, c'est parce que trop mon mignon. père, comme c'est lui qui fait à manger, tu sais, il est en mode, faut que je m'adapte aussi à toi. Par exemple, C'est trop chou. carbonara, il y a de la crème. Il n'y a sait pas de que crème je dans vais la pas vouloir. carbonara normalement. Non, les mais gars. bon, chez Attention, nous- hein. Aïe, aïe, aïe. Je suis pas italienne, mais attention. Chez nous, on est très crème. Et genre, bah, il me fait toujours des pâtes nature à côté. À côté, c'est toi Comme qui ça, au moins, il compose sait ton que assiette. genre, Ouais. moi, je ferai ma propre sauce, mon propre truc. Et C'est trop cute. voilà, nickel, tu vois. Big up papa. Non, mais c'est trop génial. mignon. Non, c'est- mais ouais, mais c'est ça. Et moi, ma Parce mère a que- fait pareil. Ah oui, non, mais parce que t'as besoin de manger ce que tu veux, mais sans forcément. Parce qu'au début, quand il m'achetait des trucs bio, tous les deux, on se regardait, je lui ai dit goûte. Ouais, c'est- Et quand lui, il a capté que c'était pas assez Ouais, bon, c'est ça, j'ai éteint. dit, bah en fait, on va arrêter. Ouais, non, t'es Putain, pas en plus, épanoui ouais. après dans ta vie. Vous Enfin, avez non, qu'une vie. Bah Mais oui. c'est ça. Et puis même la viande rouge, tu vois, genre, quand on est au resto, je prends de la viande rouge. Parce que c'est le seul moment où je serai en mode. Je vais, tu vois, genre, je vais. Ouais. Parce que prendre du poulet, c'est génial, hein, mais j'en mange déjà beaucoup du poulet. Ouais, Ouais, non. ouais. Donc là, quand t'as la possibilité d'avoir de la viande rouge, t'es en mode waouh. Moi, je C'est mange magnifique. beaucoup de viande rouge, moi. J'avoue que Ouais, dans moi, les c'est soupes très et viande tout, rouge, pareil. j'en mange beaucoup. À chaque fois, ouais. Ah non. C'est- Ramen. Et j'en mange Bref. toujours. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça sera toujours le bœuf, dans ça les sera pas soupes. le poulet. Ouais. Ah Non. non, et c'est des trucs quand tu me dis ouais, faut arrêter ci, faut arrêter ça, tu te poses des questions parce que bah, t'as toujours mangé ça et pourquoi ce serait du jour au lendemain parce que t'as eu le diagnostic. Hmm. Pas parce Ouais, que t'as après, eu le adapter, nom oui, et voilà. qu'il C'est faut toi tout qui. arrêter, quoi. Encore une Donc fois, les c'est- nutritionnistes, bah, on vous écoute pas Non, trop. c'est pas bien dit. Moi, j'avais vu une Mais non. nutritionniste qui disait à ses patientes de manger des légumes, mais pas forcément cuits, etc. Et moi, je sais que, bon, après, moi, je suis asiatique, Ouais. et nous, en Asie, on mange pas on mange pas énormément de produits crus, de produits froids. C'est très mauvais pour le ventre. Et cette nutritionniste, elle partait du principe que, voilà, les crudités, les machins. Et moi, je suis venue dans la conversation, je suis pas nutritionniste. Hein. Ouais. Je lui ai dit, mais c'est le pire truc à faire en fait. Quand on a l'endométriose et qu'on mange des carottes crues, des trucs froids, déjà, en plus, quand on a de l'endométriose digestive, bah, on a du mal à digérer, ça va te prendre plus d'énergie. Le corps, il faut le cuire ton truc. Je sais pas comment Un expliquer. minimum, attends. Mais du coup, moi, quand je dis à mes clientes, mais tu manges quoi tous les jours? Ah bah là, il fait chaud, je mange de la salade, des carottes et des machins. Et là, en ce moment, j'ai mal au ventre, je bois de l'eau glacée et puis voilà. Non, tu veux pas. Voilà, il y a un minimum. Faut... Et tu vois, genre, moi en été qui est pas très faim, bon là c'est que cette année d'ailleurs, j'arrive pas à manger, je sais pas pourquoi. Bah, je prends que de la salade, mais avant de dormir, genre, je prends toujours une infusion parce que bah, il faut toujours un truc chaud. Ouais. Ah ouais? Oui, il faut toujours quelque chose de chaud. Donc t'es obligé en fait de garder le côté aussi. Ça fait rigoler parce que je crois que tu t'es. Moi, Avant je de bois que du dormir. thé aussi. Ah non! Ah non, mais moi ça me fait tellement du bien au final. Genre, tu te sens. Je sais pas. Bah, Tu le te sens thé, mieux, c'est la base. Même moi, à midi, j'ai Voilà. mangé mon repas. Donc, j'ai mangé un carpaccio de tomates, mais j'avais du thé au jasmin à côté. Voilà, tu Voilà, vois. toujours. C'est bizarre, hein, les gens ils me disent mais pourquoi? Parce qu'ici on boit pas énormément de thé à table. Ben, moi je bois tout le temps du thé et c'est logique. Et je bois Bah pas oui. de café Ouais, c'est les glacé, British. des trucs. Mais non, c'est. Non, c'est- même pas. C'est même c'est- pas. en Les Asie, British, c'est. Qui prennent du Non, thé mais tout le en temps Asie, là. non, Mais non, En Asie c'est aussi breakfasty, les English, c'est le matin. Ouais. Mais en Ouais. Asie, c'est en Asie, en Moyen-Orient. Enfin Ouais, voilà, ouais, Moyen-Orient aussi, ouais. ça fait partie de la culture quoi. Les Français, c'est le café.
C'est le Ouais, café. café froid des fois. Ouais, c'est le café. Le café glacé, moi je trouve ça. Café clope. Ah ouais, ça, c'est dingue. Il en a marre. Moi aussi je déteste la clope. Ah, c'est horrible. Avec Café Béné, à clope. chaque fois quand on mange dehors, on est en mode. Café Ouais, clope. bah, c'est fou, quoi, alors que ça toi, me tu veux dégoûte. pas, en fait. Ah Tu ouais, veux non. pas. Le café, je. Non, le café, par contre, j'ai commencé à accepter, mais avec du lait. Ben non. Bah, c'est encore ouais, pire. mais Bah, j'aime pas le café, donc ça veut dire que j'aime bien le. Bah, donc t'aimes pas le café, Non. T'aimes bois pas le de café. café, tout Non, je suis court. pas compliquée. J'aime pas le café, Pur. pur, ouais, voilà. Oui, Mais par café exemple, noir. un éclair au café, un mousse au café, genre. Oui, je tout ce qui est au comprends. café, Oui, Et du moi coup, aussi je avec suis un du peu lait, pareil. au final, ça te fait rappeler le goût juste du café, mais. Café Ok. sucré quoi. Tu Ouais, triches. voilà. Oui, je triche. Ouais, c'est ok, tu Ou triches. même, genre. Par contre, il y a un truc. Ma mère qui m'appelle en même temps. Il y a un truc qui est. Maman, attends. contradictoire. Ouais, parce que quand elle m'appelle, même si c'est en silencieux, ça sonne. Et y a pas de- Ah. Ça va se faire entendre. Toujours, toujours. Genre, il y a un truc qui est contradictoire, c'est genre, on doit pas prendre beaucoup de lait, Ouais. mais ma nutritionniste, elle m'a dit d'essayer le golden latte avant de dormir. Oui, c'est indien, c'est du thé Ouais. indien, c'est comme Et du en fait, chai du coup, au latte. final, le lait, il est pas forcément supprimé à chaque fois. Tu vois, genre, tu le gardes quand même un minimum. Genre, c'est pas. En fait, ils te disent, genre, de le réduire, mais pas forcément de l'enlever. Ça veut dire que les gens, quand ils te disent arrête le lait, ils vont prendre ça, en fait, au pied de la lettre. Tu vois, ils Ouais. vont pas prendre le truc où tu dois faire étape par étape. Au fur et à Ouais. mesure. Non, non, bah Ouais. moi, je bois... au début, j'ai essayé de boire le lait d'amande, le lait d'avoine. Déjà, c'est pas au niveau du goût, voilà. Ah Et ouais. après, j'ai dit, bon, écoutez, D'avoine, là, putain. j'arrête. Et puis mon corps, il comprenait pas, parce que du coup, je testais des nouvelles choses. Il était en mode, ouais, qu'est-ce que tu me fais? Et j'ai remis, alors je prends du lait facile à digérer, Mhm. voilà, avec moins de lactose, ou je sais pas Ouais, trop en quoi il est plus facile à digérer, mais en tout cas, voilà, je prends ça. Et là, pour le coup, je sais pas, les gars, je peux pas vous dire. On va découvrir un truc dans 5 ans sur ce lait là. Mais en tout cas, ça, j'en bois le matin, je fais mon matcha là, et j'ai pas de problème. Hein. Non, mais voilà, c'est C'est ça. quoi la marque? C'est chez Grand Frais. Parce que moi j'ai pris, Après, t'as Matin Léger aussi. j'ai pris C'est un bien. truc là Ouais, pour le ouais, matcha, ouais. un lait d'avoine, il était dégueulasse. Moi, c'est la marque Bjorg. C'est Ton pas lait possible. Ah ouais, non, je peux pas. J'ai C'est ça testé, tout ce qui est Bjorg bio, là, moi, je peux pas me les voir. Oh merci, Du coup, je j'ai crois que acheté c'était chez ça. hein. Alpro. Il y a que Alpro Ouais. qui a accepté. Oh, les mon d'avoine. Dieu. Alpro, ça va, oui. Ouais, eux, leur goût, il est simple, normal, tu vois. Il y en a, ils ont un goût pâteux où t'as l'impression que. Ah, on est en train de vous faire une pub hein. Non, mais t'as l'impression que le goût, il reste encore en bouche et c'est pas agréable à boire. Genre. Ouais, ça reste sur la langue en fait. Ouais. T'as un film sur la Ouais, langue ouais, et du coup, c'est t'as horrible. l'impression d'être. Je l'ai vidé moi le truc. C'est pas possible, je peux pas boire un matcha avec ça. Ah ouais, non, C'est bah pas moi bon. non plus, je peux pas boire mon matcha avec ça. Du coup, c'est lait normal et il y a pas de. Enfin, lait facile à digérer, mais de vache quoi. Il y a pas de, y a pas de Ouais, débat. Ouais, je bois du matcha. Du matcha. Ça m'arrive de boire du matcha. Je bois pas de café, mais je bois du matcha. Ouais, Et Bah, du y a thé, un ouais. autre truc aussi, Et du thé. du chai latte. Le chai latte, genre, c'est des épices. Oui. Et en fait, les épices, ça aide tout ce qui est curcuma, cannelle et tout. Mais Putain, dedans, il y, c'est a de dur, la- ça. il y a de la cannelle, par exemple. et C'est ça super fait- bon. Ah ouais. Franchement, non, je c'est pense que grave, t'aimerais je te bien. promets que c'est Pour le grave coup, bon. toi qui aimes vraiment. bien les trucs un peu matcha, tout ça. Ah ouais. Ouais, tu Ouais, sais ouais. kiffer le chai latte. vraiment, C'est il très est très grave bon, ouais. C'est dur à faire à la maison. Franchement. Pas m'aventurer. Mais en tout cas, ouais. Après, dans les chai latte de café parisien où ils te font des laits d'avoine, de machin, non, c'est pas ça un Oui, chai latte. oui. Chai latte, c'est voilà, vraiment la Faut recette vraiment que tu indienne, sens quoi. les épices, parce que sinon, Vous avez une adresse? Non. non, pas d'adresse. Si, bah, quoique, à Lieu Saint, le restaurant indien, le goût du persil, là, ils faisaient du chai latte, il était très bon. Donc, J'ai pas encore goûté, voilà. j'avoue. Bah, j'ai goûté tu sais, les plats, mais pas. C'est vrai, je Mais même pas le thé. Non, mais ils font j'ai du bon vraiment- thé. Ça, c'est au rond-point là? De Lieu-Saint? Non, c'est sur la petite place, tu sais, il y a une petite place Là où il y a tous les avant petits l'hôtel commerces. flamboyant. Tu sais, il y a plein Si, de si, petits ok, commerces, ok. boulangerie, Ok, Mister ok, si, Pizza si, si. et tout. Ok, T'as d'accord. un restaurant Traditionnel. indien qui font en tout cas, quand j'allais là-bas, ils faisaient du très bon chai latte. Je sais pas si c'est encore le cas. J'y vais de moins, mais Ouais, ils ont peut-être ouvert que au oui. Bah, je refais une pub. Voilà, ils ont ouvert au Carré Sénard. Au cas où. C'est J'ai de pas- carré Sénard. Moi, mais je pense pas qu'ils fassent le chai latte là-bas. Ouais, Je pense ça que c'est aurait que dû dans leur voir ça. resto. Tiens, Irina, tu iras vérifier. Ouais. Non, mais pour de vrai en plus. Je suis passée devant et j'étais en mode, ah oui, ils ont fait un stand. Et du coup, ouais. faut Mais à que ce qui j'aille. paraît, c'est moins. Oui, par contre, il y a ce qui paraît, oui. Eh, on va La goûter. pub, elle a fait. Je serai la personne qui goûtera à la place. hein. Voilà, tu me feras un TikTok, s'il te plaît, parce que Ouais, moi, je vais goûter parce que. je vais pas aller au charbon comme ça. Hein. Boire un truc dégueulasse.
Non, leur thé il est bien. C'est vraiment des Indiens. Des Indiens. C'est pas... Bon, après, je critique pas les Sri Lankais ou les Pakistanais, etc. Mais c'est un restaurant indien tenu par des Indiens avec vraiment des plats typiques. Et le chai latte, il est fait vraiment maison, quoi. C'est pas un sachet de poudre qu'ils ont mis dans du lait ou dans de l'eau. C'est pas ça. Donc, c'est ça que je conseille. Parce que moi, la poudre, là, je peux pas. Waouh. Ouais, tenu par des vrais Indiens. Moi, je pensais aux pizzerias tenues par mes frères marocains. Ah, punaise. Ah oui, bah ça. Et il marque recette 100% italienne. Le tiramisu. Le tira. Dans le tira. Il y a du café, non? Oui. On est d'accord? Ouais. On est d'accord, c'est bon. C'est tout ce que j'ai à dire. Il y a du café dans le tira. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, c'est comme les soupes pho au poulet, quoi. Les soupes vietnamiennes pho au poulet, ça n'existe pas. C'est au bœuf, les gars. C'est pas grave. On vous pardonne. Vous mangez pas de bœuf et tout, voilà. Mais bon. Voilà, on va mettre l'église au milieu du village. Ouais. Et c'est ok. Comme les boulangeries, finalement. Aïe, 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 aïe. L'endométriose est partie. Le sujet est parti en Ouais, il est cacahuète. parti en cacahuète. Désolé, mais ouais. Oh, revenons à l'essentiel. Alors, vas-y. Ben, merci à vous. Hein. C'était génial. C'est une très belle vidéo. Donc, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Continuez à partager, à liker. Et je mettrai surtout en bio la masseuse de choc, Jade. Parce que c'est Miss Découverte. Irina est témoin. Oui. Ouais, elle l'a dit pendant 1 heure là. Donc, on va mettre les réseaux. N'hésitez pas à liker, à partager. Et surtout à vous renseigner aussi sur l'endométriose. Parce que c'est un sujet très important pour les hommes comme pour les femmes. Donc, merci à vous et à bientôt.